Bienvenue dans cette section 2, comment trouver et améliorer une idée business. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, trouver et valider un business qui génère des revenus. Pas besoin d'avoir fait des grandes études. Les meilleures idées viennent souvent du quotidien et de ce que tu observes autour de toi. Et très souvent, l'idée vient d'un problème vécu ou d'un problème observé. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème, c'est un blocage qui est plus ou moins douloureux et qui empêche votre cible, votre client, votre prospect d'aller d'un point A à un point B. On peut tous évoluer dans la vie, on veut tous aller mieux et avoir mieux, être mieux, même avoir plus, que ce soit pour nous ou pour les autres, que ce soit physiquement, intellectuellement, matériellement et spirituellement, on a tous des problèmes qu'on doit faire face chaque jour et qui sont plus ou moins douloureux. Il y a des problèmes faciles à résoudre et d'autres qui sont difficiles à résoudre pour diverses raisons. Et plus le problème est douloureux, plus il est difficile à résoudre et plus, évidemment, la solution sera impactante. Vos clients cherchent des solutions pour régler un problème maintenant et pas demain. Le travail de l'entrepreneur est de trouver des solutions et des problèmes douloureux et aider à des problèmes douloureux et aider le maximum à résoudre ces problèmes. Il y a donc deux façons d'identifier un problème. Dans un premier temps, on part de notre expérience personnelle où nous observons les problèmes douloureux qu'il y a sur le marché et on peut se poser plusieurs questions, parmi lesquelles on peut se dire qu'est-ce qui me fait perdre du temps pour faire telle tâche? Qu'est-ce qui me coûte de l'argent? Qu'est-ce qui me coûte beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui est de mauvaise qualité? Qu'est-ce qui est généraliste et que les personnes veulent avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique, beaucoup plus targeté, ciblé? Qu'est-ce qui me frustre? Il y en a plein des questions. À partir de ces questions, vous pouvez aller sur une IA générative, lui poser des questions et lui dire, voilà, je fais ou je propose telle chose à vendre, service ou produit. Peux-tu me dire quels sont les problèmes actuels dans le marché pour telle ou telle tranche de personnes? Ou en utilisant tout simplement le tableau Job to be done, JTBD, qu'on a vu dans la section précédente. On va dire tout simplement qu'à partir de ces questions, vous pouvez creuser dans votre vécu, dans vos souvenirs, dans votre expérience pour dénicher les potentiels problèmes douloureux. Vous pouvez également poser des questions aux gens qui vous entourent et de faire un travail de recherche, de recueil d'informations, d'éléments sur les problèmes douloureux qui les dérangent. Vous pouvez aussi poser des questions à vos prospects ou même à vos clients actuels pour connaître ce qui les dérange au plus haut niveau. Dans un second temps, on peut faire une recherche thématique sur Google, dans les forums, les blogs, les avis clients, dans les groupes Facebook. Moi, j'aime bien recueillir comme ça les problèmes qui regardent mon domaine d'activité et à ce moment-là, de relever tous les problèmes que rencontrent les gens dans un domaine spécifique, comme par exemple le mien, et il est possible de faire des recherches précises, notamment en utilisant l'intelligence artificielle pour demander quels sont les problèmes et de les lister dans un tableau pour un domaine spécifique, comme pour les femmes qui ont des vergetures ou pour les hommes qui veulent perdre leur ceinture abdominale. Vous allez voir ici défiler une liste de problèmes que vous n'aurez peut-être sans doute pas pensé. Et tout simplement, ce sont des problèmes qui ont été résolus, notamment, euh, on peut prendre l'exemple de, des fondateurs d'Airbnb qui n'arrivaient pas à pouvoir payer un logement en hôtel et tout, et qui ont donc inventé l'idée de louer un matelas, même un bout de sofa, un petit coin chez l'habitant, ou une chambre chez l'habitant, une chambre chez eux, de louer cet espace-là. Ça peut être donc également une expérience de travail. Par exemple, LinkedIn est né parce qu'un entrepreneur voulait transformer son carnet d'adresse en version digitale. C'est pas mal. Ça peut également de combien un concept est adapté ailleurs, comme par exemple Uber, c'est pour les voitures, mais le même système a été adapté pour la nourriture avec Uber Eats. Ça peut également toucher les nouvelles tendances. Exemple, l'intelligence artificielle crée des outils ou des services autour de ChatGPT qui peut maintenant se connecter à votre profil ou à d'autres plateformes. Ça peut être également de travailler sur une économie circulaire, comme la revente, le recyclage ou la réparation.
Il y a également un très très gros business, notamment aux États-Unis, sur la silver economy, l'économie argentée. On parle ici des services pour les seniors. Alors, comment transformer ton idée en vrai projet? Il existe des méthodes utilisées dans les grandes écoles de commerce et les business schools, notamment aux États-Unis, et je vais ici les simplifier. Il y en a trois. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le design thinking. Le design thinking, c'est tout simplement une façon de penser comme un designer. Observer les besoins des gens, imaginer des solutions créatives, tester rapidement des améliorations. Et ici, c'est de se mettre dans la peau du client, comprendre ses problèmes, imaginer des solutions, créer un petit test rapide et vérifier, peut-être on peut dire un MPV, hein, un produit minimum viable, et le vérifier si ça fonctionne sur le marché. La deuxième méthode ici, c'est le Blue Ocean Strategy. Le Blue Ocean Strategy se traduit souvent par la stratégie Océan Bleu, qui est une traduction littérale. Et on peut l'expliquer ici plus simplement comme créer un marché totalement nouveau où la concurrence est faible, voire inexistante. Donc, au lieu de vous battre là où il y a déjà plein de concurrents et que vous allez vraiment devoir chercher une offre hyper différenciante, qui est beaucoup plus compliquée, c'est tout simplement de créer cette stratégie Ocean Blue. Un exemple, Netflix, qui n'est pas une énième chaîne de TV, mais un système de streaming. La troisième méthode ici, c'est le Lean Startup. Le Lean Startup, c'est une méthode, ou Lean Startup, c'est une méthode pour lancer et développer un business de manière rapide, flexible et économique. Là, ça va très très vite en termes, alors, de manière rapide, flexible et économique. En termes simples, pour un entrepreneur, ça donne quoi? C'est de construire, tester, apprendre. Ça peut être construire avec build, le verbe en anglais. C'est créer rapidement un prototype ou une version simple de votre produit-service, appelé MPV, Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable. Deuxièmement, c'est measure, de mesurer, d'observer comment vos clients réels utilisent ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Et c'est également de learn, d'apprendre et d'ajuster votre offre en fonction des retours avant de dépenser beaucoup de temps ou d'argent. L'objectif ici, lorsqu'on utilise ces trois méthodes, que ce soit on va dire le Lean Startup, que ce soit le Blue Ocean Strategy ou ce soit le Design Thinking, le but ici, c'est d'éviter de créer quelque chose que personne ne veut et surtout d'économiser, vous avez compris maintenant, temps, argent, énergie. Ce sont les trois choses qu'on n'a pas beaucoup dans la vie. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. On n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut faire attention à ne pas dépenser bêtement son argent dans des choses dont on ne maîtrise pas du tout, comme la publicité, par exemple, comme de créer un produit, un service ultra parfait. Et on n'a pas beaucoup d'énergie parce qu'on a besoin de se reposer tous les jours, au moins 8 heures, au moins 6 heures, pour pouvoir refonctionner le lendemain. Je dirais tout simplement, ne passez pas 2 ans à préparer votre idée. Pour construire votre idée, donc le build, c'est de construire un premier test simple, un MPV très simple, créer rapidement un prototype ou une version simple de ton produit. Par exemple, si vous faites une version de formation sur le marketing digital, faites quelque chose de très simple, de très abordable, de très vulgarisé. Adressez-vous, quand vous parlez, à un niveau, en tout cas vous, parlez avec un niveau primaire d'école primaire pour que tout le monde puisse facilement vous comprendre. Et s'il y a des traductions à faire, faites-le constamment. Moi, j'ai vu des formations en anglais et en français, et en anglais, c'était jamais traduit. Du coup, les gens se fatiguent parce que le cerveau n'est pas habitué et perdent du temps pour aller chercher la traduction. Ici, il faut mesurer, donc measure en anglais, il faut mesurer la réaction des clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça peut être également tout simplement de se rendre compte que avec tel ou tel produit, les clients vous renvoient des informations et vous disent, voilà, est-ce que vous auriez cette peluche en rose? Parce que vous n'avez fait que des peluches en bleu pour les garçons, pouvez-vous le faire pour les filles en rose? Et enfin, c'est d'apprendre et d'améliorer petit à petit, learn, d'apprendre et d'améliorer petit à petit pour ajuster votre offre en fonction donc des retours
avant de dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'argent et de temps. En résumé, je dirais que les bonnes idées viennent souvent des problèmes de la vie courante, des expériences, mais également des tendances. Donc, si vous avez une idée, regardez si cette idée a déjà été travaillée, s'il n'y a pas des idées qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez fait. Deuxièmement, je dirais que pas besoin d'attendre d'être parfait. Testez le marché avec une idée simple, avec un produit simple, avec un MPV, avec une première version absolument imparfaite, mais accessible, abordable aussi bien en termes de job to be done, en termes de travail à faire, c'est-à-dire tout simplement permettre au client d'avoir quelque chose de rapide à installer, de facile à utiliser et de durable dans sa vie. Et en dernier, c'est d'écouter vos clients, vos prospects, qu'est-ce qu'ils ont à dire, de ne pas être frustré quand on vous dit, ah, votre produit, il se casse en 2 semaines. C'est d'apprendre de ces leçons pour améliorer votre service et votre produit en continu. Merci d'avoir suivi cette section et je vous donne rendez-vous à la section suivante. Au revoir.